Alors, connaissez-vous le nombre de combinaisons perdantes qu'il existe dans la gestion d'une opportunité commerciale de vente? Je répète la question. Connaissez-vous le nombre de combinaisons perdantes qu'il existe dans la gestion d'une opportunité commerciale de vente? Alors peut-être que vous n'avez certainement jamais entendu parler du nombre de combinaisons perdantes dans la gestion d'une opportunité commerciale. Et ça, c'est normal. Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler du nombre de combinaisons possibles des raisons de perte d'une opportunité? Parce que, malheureusement, vous ne connaissez pas, ou peut-être pas encore, le fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client. Pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client en complément des techniques de vente, peuvent comprendre et comprendront facilement qu'il n'existe qu'une seule combinaison gagnante permettant d'obtenir la confiance d'un client pour réussir à vendre. C'est ça la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. C'est de comprendre qu'en réalité, aussi bien en B2B qu'en B2C, qu'en vente simple ou qu'en vente complexe, il n'existe qu'une seule combinaison possible à l'intérieur d'un cycle de vente pour obtenir la confiance d'un client. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais pour effectivement vous expliquer le nombre minimum potentiel que vous pouvez avoir de combinaisons dans la gestion de vos opportunités perdantes, il va falloir que je vous explique effectivement que dans le cycle d'achat client, et pour réussir à obtenir la confiance d'un client, on va prendre et gérer 4 paramètres. Le premier paramètre, donc, qui est donc pour l'acheteur, effectivement, c'est la bonne compréhension de ses attentes à l'intérieur de ce qu'on appelle la phase de découverte. L'élément à prendre en considération par le vendeur, c'est la bonne compréhension, l'analyse des attentes. Et en fonction des attentes, et de pouvoir amener la bonne solution. Et la bonne solution donc sera le produit ou le service que vous essayez de lui proposer pour effectivement obtenir sa confiance. Le troisième paramètre est un élément budgétaire qui correspond effectivement pour le vendeur au prix de vente et pour l'acheteur au prix d'achat. Logique. Et le quatrième élément à prendre en compte et en considération sur l'ensemble des 3 grandes phases d'un cycle de vente, c'est une notion de risque. Les 4 éléments vont varier en termes d'intensité et d'importance pour l'acheteur en fonction de la phase dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire pour le vendeur, la phase de découverte, la phase de présentation et de soutenance et la phase de conclusion. Donc ces 4 éléments vont varier en termes d'intensité dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Maintenant, effectivement, et pour ceux qui s'intéressent au sujet, lorsqu'on comprend le fonctionnement du cycle d'achat, client, et à travers ces 4 combinaisons, 4 fois 4 égale 16. C'est-à-dire qu'il y a 16 combinaisons possibles pour trouver la seule combinaison qui marche. Donc 16 moins la combinaison unique qui permet d'obtenir la confiance client pour réussir à vendre, ça fait qu'il existe 15 combinaisons perdantes sur l'ensemble de la gestion d'un cycle de vente, prise en compte 4 paramètres. Mais 15, ça serait le chiffre minimum. Pourquoi? Parce que vous perdez des opportunités dans chacune des 3 phases. Donc 15 fois 3, 45. 45 combinaisons possibles juste dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas que dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, il y a généralement 2 étapes commerciales qui sont gérées dans les CRM ou dans les processus de vente qui correspondent justement au pourcentage de chance que les commerciaux imaginent. Ceux qui suivent mes vidéos, vous comprendrez bien que ce pourcentage de chance n'est pas un pourcentage de chance de l'opportunité, mais de l'ensemble du chiffre d'affaires lié à l'étape dans laquelle elle se trouve en termes de pourcentage. Je reviens sur le calcul. 45 multiplié par 6, 270 combinaisons de perte d'une opportunité contre une seule gagnante. Alors, imaginez si dans votre processus interne lié ou pas à votre CRM, vous avez défini de 6 étapes dans les 3 grandes phases de votre cycle de vente. Combien vous allez retrouver de combinaisons possibles étant de perdre vos opportunités commerciales. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous faire réfléchir à un certain nombre de notions importantes à prendre en considération dans la gestion d'une opportunité pour mieux la gérer et mieux la gagner et donc mieux vendre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.